je tourne, oui. Tiens, tu veux faire l'émission à la place? Non. Quoi? Allez, bouge. Oui, mon gros. Allez, descends. Mais laisse-moi tranquille là. Quoi? De quoi tu te plains? Quoi? Du coup, commence bien cette vidéo. Salut tout le monde! Je dois impérativement vous parler d'une mésaventure qui m'est arrivée, qui a été le début de graves soucis pour moi. Ça fait un peu plus de 6 mois que ça dure, hein. Je pense qu'on est même à 7 mois maintenant, qui est aussi d'ailleurs cette aventure est d'ailleurs un peu responsable aussi de mon absence de ces derniers mois sur YouTube. Qui m'a permis certes de refonder un petit peu la chaîne, mais inversement qui m'a bien foutu dans la merde. C'est pas la seule raison, hein, je suis aussi relativement malchanceux, mais en tout cas sans cette putain d'agence d'intérim de merde, que vous connaissez peut-être, je ne serais à l'heure actuelle pas autant dans la merde. Je commence un tout petit peu à me sortir de la merde, quoique à l'heure actuelle, c'est compliqué. J'ai envie de dire que je m'en sors, mais inversement c'est encore un peu trop la merde, à un point où je me pose des questions sur comment les prochains mois dans ma vie vont se dérouler. Mais en tout cas, je trouvais ça intéressant d'en parler. Parce que déjà, j'ai envie de les dénoncer. Et deux, l'incompétence des gens, des fois, ça me trouve le cul. Un papier, hein. C'est un papier qui m'a mis dans la merde, vous allez comprendre. Puis, ça m'a tellement mis dans la merde que je me devais de faire leur petite pub. J'ai commencé à avoir des petits soucis en septembre, mais des soucis qui étaient largement gérables tant que j'avais une rémunération. Donc, il faut savoir que je jonglais, donc j'avais décidé d'activer mon chômage. J'ai attendu hyper longtemps pour le lancer, mais bon là j'avais plus le choix, donc j'ai lancé mon chômage. Et en parallèle, je cherchais donc une mission intérim, de préférence le plus longue durée possible, pour pouvoir désactiver mon chômage et vivre d'un revenu en travaillant, quoi. Sachant qu'aussi j'étais à la recherche d'une formation pour ce manteau fait beaucoup trop de bruit. Du coup je disais, j'étais à la recherche aussi d'une formation en parallèle pour pouvoir avoir un truc un peu plus stable dans le futur. Une fois que tu as passé septembre, les missions intérim commencent un petit peu à diminuer parce que la plupart des grosses usines qui prennent en intérim, ils prennent pour des contrats, les contrats de fin d'année, vous savez, les fameux pics de fin d'année. Ce qui fait qu'une fois que tu as passé septembre, plus les jours et plus les semaines avancent, plus pour trouver une mission intérim, accroche-toi mon cochon, hein. Si après t'en as des petites. Mais bon, à ce moment-là, je me suis dit, on est quand même encore en fin d'année, on n'a pas encore passé le cap de mi-octobre où ça devient vraiment la merde. Donc je me suis dit, c'est encore faisable, tu vois, je peux encore trouver des missions, vas-y j'y crois. Sauf que j'ai un taux de malchance tellement élevé que sans déconner, c'est digne d'une comédie des années 90. Mais dans toutes ces petites galères que je contrôlais encore plutôt pas trop mal, il y a eu le point culminant. Vous savez, la chiasse financière, la petite crotte qui reste accrochée sur le bord de la cuvette, là, dans laquelle j'ai plongé allègrement l'entièreté de mon corps ainsi que mon âme. Tout ça à cause d'un connard, et quand je dis connard, je reste gentil, qui a oublié, oups, j'ai oublié de faire mon travail, d'envoyer un papier à Pôle emploi qui prouve à Pôle emploi que j'ai bien travaillé pour eux, enfin pour EasyWork, et donc j'ai le droit de toucher mon chômage. Donc ma rémunération. Nique ta mère, EasyWork. Profond. Vraiment. Et si elle est morte, tu la déterres pour l'enculer. C'est un ordre. Et croyez-moi d'ailleurs, mais en vrai, vous trouvez peut-être que j'abuse, mais je vous jure, dans le titre, quand j'ai mis Banque de France, j'exagère pas, hein. C'est pas une connerie, hein. Je suis à deux doigts d'être Banque de France à cause d'eux. En gros, EasyWork, c'est une agence d'intérim en ligne, hein. Donc via une application, tu peux trouver plus ou moins facilement du travail et plus ou moins rapidement. T'as des missions à droite à gauche et puis voilà, c'est une agence d'intérim classique à part que c'est en ligne. Enfin bon, en tout cas, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, fin d'année dernière, hein, donc vers octobre, j'avais déjà des soucis financiers, tu vois, mais rien d'alarmant, rien qui était pas surmontable. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je cherche des missions intérim payé correctement, moi le SMIC ça me suffit, tu vois, en 35 heures de préférence et sur de la longue durée, tu vois. Moi je visais au moins si possible jusque fin décembre, début janvier, tu vois, le fameux pic de fin d'année dont je parlais plus tôt. Du coup je découvre un peu par hasard cette application, EasyWork, machin, je regarde, il y a des missions autour de chez moi, super, il y a des trucs que je peux faire, il n'y a pas besoin de cassettes, machin, parce que j'ai pas mes cassettes, je suis un connard. Et du coup, voilà, je regarde, ok, parfait, nickel, tu vois, tout se passe bien. Donc je me dis super, nickel, donc j'ai postulé et donc je finis par être pris dans
un entrepôt de relais colis. Bon, tout est dans le nom, hein. En gros, on recevait les colis et on devait les gérer. De nuit, et apparemment, ils ont besoin de monde pour la fin d'année. C'est nickel, tu vois, parfait, que demande le peuple. En plus, de nuit, c'est bien payé. Bon, ok, nickel. D'ailleurs, petite parenthèse, hein, si vos colis, ils arrivent défoncés, hein, que ce soit le carton ou le colis à l'intérieur, c'est pour une raison très simple. En fait, on a plusieurs cages, tu vois, et selon le numéro, on doit l'envoyer dans telle ou telle cage. Et quand je dis l'envoyer, en fait, c'est des ballons de rugby, en fait, tu vois, c'est vraiment, tu balances, tu t'en bats les couilles, quoi. Et bon, pour les plus fragiles, on lance un petit peu moins fort. Mais bon, c'est pas parce que tu tires avec un 16 mm au lieu d'un 18 mm que ça fait beaucoup moins mal. Bon bref, en tout cas, là, ce jour-là, moi, ma mission elle débutait un vendredi. Et d'ailleurs, c'était un vendredi qui était exceptionnellement calme. Genre vraiment trop calme. Tellement calme que c'est pas du tout ce qu'ils avaient prévu dans leurs chiffres apparemment. Donc même si j'étais complètement pété, j'étais quand même chaud et retourner la semaine suivante, tu vois. Je m'étais même dit, tiens vas-y ce week-end, j'en profiter, tu vois, je vais essayer de rester réveillé la nuit pour prendre un rythme, tu vois. Logiquement, tu vois, je rappelle Easy Work lundi et ils ont pas besoin de moi. Bon ok, fait chier, mais ok. Apparemment, contrairement à leurs prévisions, c'est plus calme que prévu. Donc ensuite je rappelle le mardi, puis le mercredi, puis le jeudi, enfin bref je fais ça jusque vendredi quoi, et toujours pas besoin de moi, donc là j'ai une semaine non seulement dans le cul hein, en termes de finances, mais aussi en termes de recherche, parce que moi je me suis dit, ils me disent qu'ils ont besoin de moi, fin d'année, tout ça, un pic de fin d'année, machin. Moi j'attends comme un connard, tu vois. Tout ça pour qu'au final on me dise, bah non, en fait y a pas besoin de toi, on a merdé dans nos prévisions. Bah ouais, mais il fallait pas merder les gars, j'y suis pour rien moi. Moi je cherche du taf, je sais pas, démerdez-vous, trouvez quelque chose. Du coup, bah cette mission c'est mort, c'est foutu. Mais si la sodomie s'était arrêtée là, j'aurais crié un grand coup, je serais allé au médecin, j'aurais mis un pansement, et je serais rentré à la maison, tu vois, finito. Mais que nenni, c'est pas du tout ce qui s'est passé mon bon ami. Pardon, excuse-moi. Ils ont décidé de lancer du vinaigre sur mes plaies ouvertes et du vinaigre balsamique, s'il vous plaît. Je pense que vous êtes plus ou moins au courant et de toute façon, c'est logique que quand tu bosses et que tu touches en parallèle le chômage, tu dois déclarer ce que tu as travaillé, donc ce que tu as touché pour que ce soit déduit de ton chômage, tu vois, c'est normal. Donc je déclare début novembre que fin octobre, j'ai travaillé une nuit avec Easy Work dans le truc de relais colis, machin, etc. Donc il faut savoir que j'avais absolument tout calculé à l'euro près dans les petits retards, les petits machins que j'avais fait. Alors c'est plus ou moins ce que j'ai dit au début de vidéo, mais je n'aime pas vivre sous le chômage, hein. J'ai vraiment attendu le dernier moment pour le lancer. Moi mon but, c'est le chômage, c'était juste pour pas me foutre dans la merde financièrement, hein, tu vois, je précise bien ça. Mais justement, on y vient mon coco. Donc on est à la date où je suis censé toucher mon indemnité, ça tombe pas. Je me dis c'est bizarre. Alors dans ma tête je commence tranquillement à paniquer, hein, parce que je sais pas, je me suis peut-être aussi arrangé avec mon proprio, tu vois, comme en septembre j'avais pas pu payer comme je vous l'ai expliqué. Du coup bah je m'étais arrangé pour que le loyer de septembre soit divisé sur les autres loyers, en plus du loyer de base, tu vois. Sauf que du coup bah à plus de sous à ce moment-là, du coup baiser en fait. Ensuite, mon banquier et moi-même, on va pas du tout apprécier que je me retrouve totalement à découvert, hein. Parce que du coup, à ce moment-là où j'étais censé toucher mon chômage, il y a eu quand même quelques prélèvements, sauf que ça a été prélevé sur mon découvert. Et au bout d'un moment, mon découvert, il est pas infini, tu vois. Bon bref, en tout cas, je vais vous épargner tous les détails, mais vous avez bien compris qu'à ce moment-là, je commence à être dans une merde compliquée à gérer, tu vois. Et je me dis, mais attends, c'est bizarre, comment ça j'ai pas touché le chômage? Genre, je l'ai bien déclenché. J'ai bien le papier de confirmation comme quoi le chômage est déclenché. J'ai fait mes déclarations, je suis en règle, je suis pas radié de Pôle emploi. Qu'est-ce qui se passe en fait? Donc du coup, là, je commence à paniquer parce que il y a la bouffe, il y a l'électricité, il y a tout à payer, quoi, la vie, hein, les choses banales de la vie. Hein. J'ai un chien aussi, donc il y a sa bouffe à lui, des petits médocs, des conneries comme ça, tu vois. Du coup j'appelle le 3949, c'est-à-dire Pôle emploi, hein. Bonjour, oui, je suis dans la merde, j'ai pas touché mon chômage, comment ça se fait? Vous nous avez déclaré avoir travaillé pour Easy Work? Oui. Bah eux ils nous l'ont pas déclaré, ils nous ont pas envoyé le papier qui prouve ça. Je fais, ah d'accord, et vous pensez que ça va être réglé quand? Oh bah écoutez, attendez 2-3 jours et on verra. Je vous épargne les détails, mais en gros, au bout de 2-3 jours, et même au bout d'une semaine ou deux, c'était pas envoyé, hein, le papier. Non. Donc attends, si je résume bien, à ce moment-là, j'avais un micro retard financier qui est devenu un bon retard financier. J'ai plus de sous, je suis totalement à découvert. Et le seul source de revenus que j'ai à ce moment-là, c'est-à-dire mon chômage, je peux pas le toucher parce que l'agence pour qui j'ai travaillé, ils ont pas envoyé un papier.
Et si ça s'arrêtait là, ce serait déjà beaucoup. Mais non, ça ne s'arrête pas là. Faut savoir que donc, bah, au bout d'un moment, ma carte finit bloquée. Jusque là, c'est logique. Et qu'en parallèle, bah, vous allez me dire, mais connard, pourquoi tu cherches pas le taf? Vous vous rappelez plus tôt dans la vidéo, quand je vous ai dit, on n'a pas encore passé le cap de la mi-octobre. Bah, à ce moment-là, on l'a déjà bien passé, quoi. Et je peux vous jurer que j'ai postulé à un nombre de trucs. Je me rappelle, sur une semaine, j'avais postulé entre le cumul de Indeed, Adecco, machin, à une centaine d'offres, réellement. Sauf que des fois, c'est des offres qu'il a oublié d'enlever. Des fois, c'est des offres qui, comment dire, étaient sur des courtes missions, tu vois, des petits remplacements, des trucs comme ça. Et puis des fois, ça répondait tout simplement pas. Enfin bref, j'ai fait plein de trucs pour trouver du taf et bah ça marchait pas. Et ce que je vous dis là, vous allez peut-être dire ouais j'abuse, c'est moi qui fais n'importe quoi. Non, non, je peux vous dire que même mon CV, je l'ai fait analyser et tout. Non, il n'y avait pas de soucis, c'est juste qu'on était en fin d'année et qu'à ce moment-là, bah les longues missions, il y en a presque plus. Que les dernières personnes qui sont sur le marché du travail, bah, comment dire, ça gratouille un peu à droite à gauche. Donc je vous épargne toutes les malchances que j'ai eues parce que j'ai quand même trouvé des petits trucs, mais c'était des petits trucs de merde et ça s'est pas bien passé. Pour plein de raisons. Je pourrais m'amuser à vous raconter une fois, mais ce serait 10 fois trop long. Donc, enfin bon, bref, je commence à prendre des agios aussi. Hein. À ce moment-là, on est fin d'année. J'ai pas encore acheté mes cadeaux de Noël non plus. Heureusement, il n'y en avait pas 40 à ce moment-là, mais fait chier quand même. Parce que même si j'en avais pas beaucoup, j'avais quand même prévu plus d'achats que ce que j'ai pu faire au final. Hein. Donc bah moi bien évidemment en parallèle j'appelle EasyWork machin, il me dit ouais mais putain mais je sais pas, donnez-moi un numéro quelque chose parce que là ça devient long, c'est plus possible. Finalement j'arrive à avoir le papier en question moi-même, je l'envoie à Pôle emploi. Tu vois, je me dis c'est ce papier là qui manque, je vous l'envoie. Et ma conseillère elle me dit quoi? Elle me dit oh mais monsieur, ça doit pas être vous qui... Alors oui c'est le bon papier hein, mais malheureusement on peut pas le prendre en compte parce que ça vient de vous et pas d'EasyWork, c'est doit être EasyWork qui nous l'envoie. Quand elle m'a dit ça mon gars, j'ai cru j'allais foutre le feu à mon immeuble, tuer des gens dans la rue, me la jouer GTA, prendre ma voiture et buter des putes. À force d'insistance, fin du mois de novembre, je finis enfin par avoir ce papier qui a été envoyé et enfin Pôle emploi me débloque mon truc. Sauf qu'en parallèle, ben, entre les agios, les retards, les machins, j'ai pas touché assez quoi. J'avais 800 et quelques euros de chômage. Vu que j'avais déjà 2 mois de cumul de merde, bah ouais, bah mon coco c'est pas assez quoi. Pour ceux qui me suivent vraiment, vous commencez à capter pourquoi j'étais absent hein, à ce moment-là de YouTube, où il y a très peu de vidéos qui sont sorties. C'est parce que j'avais ça à gérer à côté, tu vois. Donc là, aujourd'hui, au moment où sort cette vidéo, je commence seulement à remonter la pente. Je commence seulement à me sortir de la merde. Je rappelle que tout a commencé en octobre de l'année dernière hein, quand même. Donc malgré des petites missions, malgré du taf à droite à gauche, ben un retard en amène toujours un autre, puis un autre, puis un autre, tu vois. Sauf que tout ça, ça n'aurait pas lieu si un connard de chez EasyWork, ou une connasse d'ailleurs, hein, avait envoyé ce putain de bout de papier à Pôle emploi. Un papier. Un papier, un connard. Une grosse merde pour Lucas. Va bien profondément te faire enculer le fils de pute de chez EasyWork qui n'a pas été capable de faire son travail. Je suis désolé, mais à un moment, on bosse pour vous, tu vois. Jusque là, c'est vrai qu'avec les autres agences d'intérim, j'ai eu des petites couilles, tu vois, mais pas un truc aussi balèze, tu vois. EasyWork, là je parle à EasyWork, on bosse pour vous. Le minimum, c'est que vous ne foutiez pas dans la merde derrière, tu vois. Parce que, voilà, alors, faites ce que vous voulez, hein, vous qui regardez cette vidéo. Moi, je vous le dis cash, avec ce qui vient de m'arriver, dans la merde dans laquelle je suis, ne bossez pas pour eux. Même si c'est votre dernier espoir, ne bossez pas pour eux, parce que si, admettons, ça se reproduit pour vous, qu'ils zappent un papier, votre dernier espoir sera, en fait, votre bourreau, le truc qui va vous achever. Là où c'est encore plus malheureux, c'est que tu te dis, au final, parce que j'ai voulu travailler et que j'ai eu cette mission qui était une grosse arnaque, bah je me suis fait enculer derrière. Grosso modo, je me suis retrouvé dans la merde financièrement parce que j'ai voulu travailler. Bah putain, heureusement que j'ai envie de bosser et que je suis pas un putain d'assisté parce que... y a des... Franchement, dans ce genre de situation, t'as qu'une envie, c'est de dire allez vous faire enculer, hein. Allô la CAF, bonjour, tu vois. Bien sûr que je le ferai pas, tu vois, mais genre pour preuve, à l'heure actuelle, je sais que j'ai droit à certaines aides et j'ai décidé de faire appel à ces aides seulement sur le tard. Pour une raison très simple, parce que je considère que on peut se démerder sans forcément passer par les aides, même si c'est sûr que c'est une option facile. Sauf que moi je me suis dit qu'en soi, j'ai pas non plus un énorme retard, tu vois, parce que j'ai réussi petit à petit à remonter la pente, tu vois. Du coup je me suis dit en travaillant, bah, je vais m'en sortir, parce
sauf que j'ai eu beaucoup de malchance. Genre vraiment un taux de malchance tellement abusé que il y a un moment mon entourage il commence à se dire c'est pas possible, tu vois, sauf que bah si malheureusement si ça arrive. Et le pire c'est que quand je peux démontrer le truc, tu vois, que je leur raconte, ils sont là. Donc oui, alors le titre était un peu putaclic, mais pas tant que ça, parce que je suis vraiment à deux doigts d'être Banque de France. Je rappelle que j'ai 23 ans, je vais sur mes 24 là, fin d'année. Si je finis Banque de France à cause d'EasyWork, je pète un boulon, hein, je vous le dis. Donc ne bossez pas pour eux. Alors, je n'ai absolument pas de poids de décision sur vous, mais ne bossez pas avec eux. Alors peut-être que certains n'ont eu aucun problème et tant mieux pour vous. Mais excusez-moi, mais moi, ma situation, je suis désolé, c'est peut-être un cas à part, mais c'est un cas de trop. Donc faites ce que vous voulez, mais moi je vous déconseille très fortement de bosser pour EasyWork. Bordel. Allez. Mais c'est quoi ce bordel? Salut. Bon bah moi je suis plus ou moins toi, ça c'est Billy, mon coloc ours en peluche qui parle. Ouais non, longue histoire pour plus tard. Et ben cette machine dimensionnelle nous a amenés ici pour notre voyage inaugural. Et ce que je viens de raconter est complètement ouf. Bah je ne sais pas si ça a un putain de lien avec ton histoire irréaliste là, mais je me sens pas bien depuis que vous êtes arrivé là. Tout comme la machine qui est en train de surchauffer. Qu'est-ce qui se passe? Alors tu vois ça Billy, j'ai l'impression que c'est pas normal. Ton impression est bonne, Lux. Alors, pour moi, ça, c'est définitivement pas normal, Billy. Bien vu, Lux, on rentre en urgence maintenant. Ouais. J'ai le drôle de pressentiment qu'on va s'amuser.